Il y a très longtemps, dans un pays lointain, vivait un meunier. Il avait 3 fils, et à sa mort, il laissa un premier son moulin. À son 2e fils, il donna son âne. Mais pour son 3e fils, il ne resta plus qu'un chat. Le 3e fils n'était pas très content de son cadeau. Mes 2 frères, avec leur moulin et leur âne, pourront travailler ensemble et bien gagner leur vie. Mais moi, avec seulement un chat, je mourrai sûrement de faim. Cependant, le chat était rusé. Il dit à son maître, « Donnez-moi des bottes et un sac, et vous n'aurez jamais faim. » Le maître douta un peu de ces mots, mais il fit tel que demandé. Le chat se botta et prit son sac et partit à la chasse. Tel que promis, le chat attrapa de nombreux lapins. Mais au lieu de tous les apporter à son maître, il en prit 2 et les apporta au château pour aller voir le roi. « Bonjour, Votre Majesté, je vous apporte ces lapins, un cadeau de mon maître, le marquis de Carabas. » Le roi le remercia et se rappela du nom de Carabas. Le chat retourna au château tous les jours pendant 1 semaine, et tous les jours, il apporta des lapins au nom du marquis de Carabas. À la fin de la semaine, le chat demanda à son maître, « Ne voulez-vous pas aller vous baigner dans le lac? Ça vous reposera? » Le chat a réussi à le nourrir toute la semaine. Donc il décida de l'écouter. Il enleva ses vêtements et plongea dans le lac. Mais pendant que son maître était dans le lac, le chat prit son sac et y mit les vêtements. Il les cacha ensuite dans un buisson. Non loin de là, le roi se promena en carrosse avec sa fille, la princesse. Les voyant arriver, le chat cria aussi fort qu'il put, « À l'aide, aux voleurs! Les voleurs ont enlevé les vêtements de mon maître, le marquis de Carabas! » Entendant les cris, le 3e fils sortit de l'eau en criant encore dans ses sous-vêtements. Le roi se rappelait du nom du marquis de Carabas. Il dit à ses serviteurs, « Donnez-lui des vêtements dignes d'un marquis. » Ce fut fait, et le roi présenta le marquis de Carabas à sa fille la princesse. Les 2 jeunes gens se regardant dans les yeux et tombant tout de suite en amour. « Où vivez-vous? » demanda le roi. « Je vous ramènerai à la maison. » Le maître commença à répondre, mais le chat dit, « Suivez-moi, je vais vous mener au château de mon maître. » Son maître ne sut quoi dire. « Quel château? » pensa-t-il. Mais il embarqua dans la carrosse et suivit le chat. Le chat prit de l'avance et il s'approcha, en effet, d'un château. Mais celui-ci n'était bien sûr pas le château de son maître. C'était le château d'un ogre. Un terrible ogre avec le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal. Le chat se présenta devant l'ogre et dit, « J'ai entendu dire que vous avez le pouvoir de vous transformer en n'importe quel animal. J'ai parié avec mes amis que ce n'était pas possible. »« Pas possible !» dit l'ogre. Dans un éclair, il se transforma en lion. Le chat eut un peu peur, mais essayait de ne pas le montrer. « Un lion! N'importe qui peut se transformer en quelque chose de grand. Je parie que vous ne pourrez pas devenir quelque chose de petit. » L'ogre cria de rage et dans un autre éclair, il fut transformé en souris. Le chat n'attendit pas un instant. Il sauta tout de suite sur la souris et la dévora.
Quand son maître arriva avec le roi et la princesse, le chat s'inclina et souhaita la bienvenue aux invités au palais du marquis de Carabas. Impressionné, le roi offra la main de sa fille au marquis. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ils furent heureux pour tous leurs jours. Quant au chat, il eut toujours un coin bien chaud à côté du feu. Il n'eut plus jamais à chasser. Sauf quand il en avait le goût.